bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 18 au dimanche 24 août 2025. C'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je vous rappelle également, si vous aimez un petit peu ce genre de contenu, que vous pouvez également me suivre sur mon compte TikTok, sur mon nouveau groupe public Facebook, dans lequel je partage pas mal de choses, des formations, des tirages un petit peu spéciaux, des rituels, des posts en lien avec l'astrologie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et puis à rejoindre le groupe. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram. Je mets dans la bio sous la vidéo tous les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc n'hésitez pas. Alors pour cette semaine, eh bien on va commencer avec les énergies générales. On a une carte ici qui s'est retournée. Donc, j'utilise ici l'oracle La Sagesse du Colibri. Et alors, durant cette semaine, on a la torpeur. Donc, il se peut, durant cette semaine, que certaines choses remontent un petit peu à la surface. Peut-être des blessures anciennes, quelque chose en lien avec le passé, quelque chose qui vous dérange et puis qui vous fait peut-être tourner en rond dans une situation. Et plutôt que de fuir un petit peu tout ça, il va falloir aller chercher l'origine, ok? Donc peut-être un petit travail intérieur, notamment au niveau émotionnel, qui sera utile pour pouvoir vous libérer l'esprit, hein, pour pouvoir être plus serein, plus sereine, pour vous reposer, notamment hein, si vous êtes fatigué, et refaire vraiment le plein d'énergie pour la prochaine étape à venir, d'accord? Donc, il se peut ici, on l'a vu pas mal hein, dans les tirages quotidiens. On a vu pas mal ces derniers temps que beaucoup sont sur le point de prendre conscience de quelque chose et de devoir quitter quelque chose pour aller clairement vers un renouveau. Ok, donc c'est un petit peu ce que vous dit cette carte ici aussi, hein, que si vous souhaitez aller vers quelque chose de tout nouveau, il faut d'abord vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus et surtout, il faut prendre soin de toutes ces nouvelles énergies qui vont arriver à vous. Hein. Donc, durant cette semaine, on essaye de se trouver des petits moments, ok, pour se reposer, pour se recharger. Et ça, c'est quelque chose, même à la limite, qu'on vous incite à faire de manière assez régulière, d'accord? Donc voilà pour l'énergie principale. On va aller voir ensuite ici avec l'oracle, le sens des sorcières. Ce qui va se passer au niveau général. Alors, j'utilise pas mal de jeux que je n'ai pas utilisés depuis bien longtemps. Allez. Donc, on va faire une petite coupe ici pour voir un petit peu au niveau général ce qui ressort. Donc, on a ici la carte de l'épreuve. Oh, c'est incroyable. Regardez, on a la carte de l'épreuve et on a la carte du passé. Donc, on en revient clairement aux énergies ici. Ok? Il y a un souvenir peut-être un petit peu douloureux, le fait de se remémorer des choses en lien avec le passé qui vont encore une fois refaire surface. Ok? Alors, avec l'épreuve, on vous dit tout simplement que ça risque d'être dur, notamment au niveau émotionnel. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il va être très utile de vous nettoyer, de vous dégager de ces énergies négatives pour renouveler, hein, pour faire monter un petit peu votre taux vibratoire, pour réaligner peut-être vos chakras. Hein. Donc, on a ici, oui, une épreuve du passé qui refait surface. Alors, ça peut être le retour d'une personne qui vous a causé du tort dans le passé. Hein, ça peut être tout simplement ces fameux souvenirs qui remontent à la surface. Alors surtout si vous entamez quelque chose de tout nouveau. Par exemple, si vous sortez d'une épreuve difficile au niveau relationnel, sentimental et que vous souhaitez vous engager dans une nouvelle relation, on peut avoir ces peurs hein, qui remontent, la peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'infidélité peut-être que vous avez connue et qui peut vous empêcher eh bien, d'aller dans cette nouvelle histoire de manière sereine. Et c'est là où le travail sur ces peurs va être très important, d'accord? Il faut pas vous limiter au passé, il ne faut pas vous limiter à ce que vous avez vécu dans le passé, ok? Allez, on est parti.
regardez, on a le lâcher prise, hein, ok. De toute façon, à partir du moment où on fait un travail intérieur par rapport à des choses qui, à un moment donné, nous ont blessés, le lâcher prise, ça fait partie de ce travail sur soi, ok. Il y a besoin de prendre du recul. Et là, notamment, c'est prendre du recul par rapport à une épreuve que vous avez peut-être fini là juste maintenant de traverser, ou que vous avez traversé il y a quelque temps, mais où ce que vous vivez actuellement fait remonter tout ça, d'accord? Donc, il faut vous détacher. Le lâcher prise, encore une fois, c'est une carte qui vous invite à prendre du temps pour vous, à prendre du repos. Il faut vous défaire d'une situation ou de pensées négatives ou de pensées tout simplement qui vous préoccupent actuellement, ok? Pourquoi? Parce qu'il se peut clairement ici que certains et certaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de cette histoire de tourner en rond, pour certains et certaines, on est carrément peut-être bloqué à un stade de sa vie, ok? Alors pourquoi? Ben parce qu'on réfléchit trop, parce qu'on laisse les pensées prendre le dessus, ok? Et parce que vos pensées sont orientées uniquement vers ce que vous avez vécu, ok? Donc, il faut ici, clairement, prendre du recul. Ah ouais, c'est incroyable, hein. On a le passé, on a la trahison. Ok, bon, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, hein. Regardez, c'est ce qui sort ici. Donc pour certains et certaines, il y a encore cette notion d'avoir été trahi à un moment donné, euh, d'avoir pris conscience aussi peut-être qu'on avait accordé de l'importance ou de la confiance à une personne et puis que finalement, ben, on s'est fait un petit peu avoir, ok. Et par rapport à tout ça, hein, vraiment, on vous invite à essayez au moins, essayez de ne plus y penser. Alors, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ok. Il va falloir travailler sur ces peurs, il va falloir vous poser les bonnes questions et vous dire aussi, hein, accepter déjà, être dans l'acceptation d'avoir à un moment donné, eh bien, d'avoir dû traverser cette épreuve, ok, qui certes est douloureuse, mais c'est pas en restant focalisant dessus que vous allez arriver à avancer, d'accord? Il y a ici, on a peut-être, ici notamment, ce qui ressort pour moi, c'est au niveau relationnel. Alors, ça peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut être en lien avec une relation amicale ou encore familiale. Mais voilà, on a peut-être subi l'infidélité, l'adultère, la trahison. Au niveau professionnel, on a peut-être été à un moment donné dans un environnement pas très sain au niveau professionnel et on a peut-être peur, hein, du coup, de s'investir encore plus ou totalement dans quelque chose de nouveau. Mais là, il faut vraiment se libérer de tout ça, hein. Si vous ne voulez pas créer de blocage, il faut s'en libérer. Parce que là, s'il y a blocage, ce sont uniquement vos pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer, hein, qui vous empêchent en tout cas peut-être aussi d'avoir confiance en vous, de faire confiance aux autres aussi, hein. On a la signature, on a l'hiver. Vous voyez, sous la carte du passé, on a l'hiver. L'hiver, c'est une carte qui parle toujours de froideur, qui parle du fait que quelque chose est gelé. Et j'en reviens à cette notion où je disais, pour certains et certaines, vous avez vraiment l'impression d'être peut-être dans une impasse ou face à un mur dans une situation. Alors peut-être aussi parce que cette relation ou cette situation dans laquelle vous êtes, vous amène à reproduire peut-être un schéma que vous avez déjà reproduit dans le passé. Et c'est là où la prise de conscience va être importante parce que si c'est le cas, il va clairement falloir s'en défaire. Il va falloir lâcher prise, prendre du recul et prendre de la distance avec tout ça. D'accord? On vous dit ici que le lâcher prise, le fait de prendre du recul, d'être dans l'acceptation avec la signature, c'est un petit peu comme si vous vous engagiez envers vous-même, hein, dans un contrat et de vous dire, voilà, ce qui est fait, le passé appartient au passé, je décide de m'en défaire. La signature peut tout simplement parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette notion de renouveau, du fait que quelque chose de tout nouveau va se concrétiser, ok? Alors ça peut être au niveau d'un travail, on peut signer ici un nouveau contrat de travail, on peut signer ici le fait, sans signer, on peut décider peut-être tout simplement de s'engager de manière sérieuse ou officielle dans une relation, d'accord? Il y a ici peut-être aussi tout simplement, avec la carte de la signature, des démarches, ok, au niveau professionnel, d'accord? Ou peut-être aussi au niveau financier, d'accord? Par rapport peut-être à un projet, ok? Mais clairement ici, hein, pour
pouvoir aller vers ce renouveau avec, encore une fois, l'esprit vraiment serein, hein, être tranquille, vous sentir en paix et en harmonie dans ce renouveau qui arrive à vous. Il faut clairement ici que, c'est un petit peu comme si vous deviez figer le passé. Voilà, le geler et vous dire: «Voilà, c'est figé, c'est gelé, j'ai plus rien à attendre de ça et je passe tout simplement à autre chose». L'hiver, c'est également une carte qui vous invite à la patience, qui vous invite aussi à prendre le temps d'effectuer ce travail de lâcher prise. D'accord? On peut ici tout simplement, du coup, parler du fait que certains de vos projets, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, financiers ou autres, sont pour l'instant bloqués parce que vous êtes trop focalisé sur ce passé. Et donc, j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les seuls blocages ici qui, qui peuvent intervenir, c'est uniquement de votre fait. D'accord? On n'est pas dans le fait que quelqu'un vienne vous mettre des bâtons dans les roues ou vous empêche. C'est un petit peu comme si c'est vous ici que vous interdisez en fait d'aller vers quelque chose de nouveau parce que vous êtes bloqué sur cette situation qui a été un petit peu compliquée pour vous. Ok? Mais encore une fois, comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui demande du temps. Vous voyez, on a la carte de l'obscur. L'obscur, c'est le côté sombre, c'est vos parts d'ombre, c'est à un moment donné, tout ce qui n'a pas fonctionné. Avec la trahison, c'est le mauvais côté d'une personne que vous avez connue, d'accord? C'est aussi le fait de se rendre compte tout simplement eh bien, que vous n'étiez pas avec la bonne personne, ok, ou que vous n'étiez pas peut-être dans le bon travail ou que vous n'étiez pas sur le bon chemin par rapport à un projet. Mais le côté obscur, c'est une carte qui vous invite aussi à faire un petit peu un compromis. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du fait de signer un contrat envers vous-même. Et le fait de signer un contrat envers vous-même, notamment par rapport au fait que vous devez lâcher prise et que vous devez geler ce passé, eh bien, c'est un peu un compromis que vous devez vous faire. D'accord? C'est aussi, on a ici la carte de la signature, le fait de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. Pour certains et certaines, on a peut-être, avec la carte de l'obscur, des facultés. Ok? Alors déjà, si vous avez des facultés, ben, fiez-vous à votre intuition, clairement. On a peut-être aussi envie de se lancer dans un projet où il est question un petit peu de spiritualité. D'accord? En tout cas, la carte de l'obscur, c'est une carte qui parle d'énergie négative qui vous entoure. Mais encore une fois, c'est en lien avec cette trahison et avec ce passé. Donc, tant que vous serez dans ce mode de fonctionnement, tant que vous serez dans cette façon de penser, de ressasser inlassablement le passé, vous serez entouré d'énergie négative. Et clairement, c'est ce qui perturbe votre chemin de vie. Donc, par rapport à ça, soyez vigilants, protégez-vous en faisant ce travail sur vous. OK? Pourquoi? Parce qu'il se peut tout simplement que vos nouveaux projets soient compromis si vous restez dans cette situation. Et pour certains et certaines, avec l'hiver, il y a vraiment cette notion où on a beaucoup de mal à s'en détacher. Hein. On a... Ah, bon, écoutez, regardez ce qui vous attend. Vous avez la carte de la guérison. On vous dit aussi que de lâcher prise par rapport à ce passé et de décider avec la carte de la signature de s'engager dans quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle façon de penser aussi, hein, tout simplement, une nouvelle relation, c'est ce qui va aussi vous permettre de guérir. Ok? Donc là, c'est un petit peu comme si on vous disait ici aussi eh bien, que le temps allait tout simplement aussi faire son travail. Alors, on ne laisse pas les choses en plan, ok? Il va falloir que vous y mettiez du vôtre, il va falloir que vous acceptiez ce qui s'est passé, il va falloir que vous alliez chercher notamment hein, vos parts d'ombre et que vous travailliez dessus pour vous en libérer, d'accord? Il y a des résultats positifs, en tout cas avec la carte de la guérison. Par rapport à ce renouveau, on a des résultats positifs. La carte de la guérison parle notamment d'une guérison émotionnelle, ok? C'est-à-dire que tous les efforts que vous allez déployer ici pour lâcher prise par rapport à ce passé, pour prendre de la distance, pour aller vers ce renouveau de manière plus sereine, ces efforts-là vont payer et vont porter leurs fruits, d'accord?
On est, pour ceux avec la trahison, notamment au niveau relationnel et la carte de la guérison, on est clairement ici dans une guérison émotionnelle, d'accord? Vos blessures vont guérir. Peut-être que pour certains et certaines, vos blessures sont sur le point vraiment d'être totalement guéries et que vous allez enfin pouvoir avancer, d'accord? Et sortir de cette situation ou de cette période dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué, ok? On a l'épreuve. Et regardez, c'est sur la ligne du passé. Hein. Ouais, vraiment ici, vous allez guérir de quelque chose qui a été très compliqué à vivre pour vous. Hein, d'accord? Mais regardez, hein, en haut de la montagne, alors voilà, oui, il y a un chemin là. Hein, vous voyez ici, le chemin, il est long. Alors, il y a encore du chemin à parcourir. Peut-être aussi pour arriver vraiment à l'apogée de cette guérison. Mais au final, regardez en haut ce qui vous attend. Ok, vous avez un beau soleil ici qui vous attend. C'est la lumière un petit peu au bout du tunnel. D'accord? Donc, soyez patient aussi. Hein, ne précipitez pas les choses. Prenez le temps de guérir avant de vous engager dans quelque chose de tout nouveau. On a l'emprise. Oui, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Alors, vous êtes peut-être actuellement sous l'emprise de vos émotions, ok? Notamment si vous n'avez pas encore commencé ce travail de guérison. Vous avez été à un moment donné aussi sous l'emprise de quelqu'un, ici, hein, puisque avec la carte de la trahison et de l'obscur, clairement, on vous dit que vous n'étiez pas dans la bonne situation, que vous n'étiez clairement pas avec la bonne personne, et que c'est ce qui vous a empêché d'évoluer. C'est ce qui vous a amené aussi peut-être à prendre du retard par rapport à votre évolution. Donc là, vraiment, avant de se lancer, hein, avant vraiment de se lancer, il faut que cette guérison soit effective. D'accord? On ne se lance pas en se disant, bon, bah, peut-être que ce renouveau... Alors oui, ce renouveau va vous faire du bien, parce que bah, notamment si vous vous lancez dans une nouvelle relation, c'est peut-être une personne qui va vous montrer ben, que tout le monde n'est pas pareil, ok, qu'on peut faire confiance à certaines personnes, mais voilà, on y va lentement, mais sûrement, ok. Ça ne sert à rien de se précipiter ici. Ouais, on a le mensonge. Mais regardez, après le mensonge, on a la naissance et le déménagement. Alors clairement ici, pour certains et certaines, on quitte un lieu de vie, ok? On déménage, on quitte, on ferme la porte au passé pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Clairement, avec la carte de la naissance et du déménagement, c'est vraiment cette notion de renouveau total, un cycle, vraiment un nouveau cycle qui démarre dans votre vie. Ok? On peut avoir ici aussi, pour certains et certaines, cette notion de devoir changer de lieu, d'habitation, parce que peut-être la famille va s'agrandir. Ok? La naissance, alors ça peut être une naissance au sens propre, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, ok? Et le déménagement, vous voyez sur la carte de déménagement, on a les cartons avec plein de vieilleries dedans, le balai. Et le déménagement vous invite à quoi? À faire aussi le ménage par rapport à votre passé, à vous débarrasser de tout ce qui est vieux, à vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer pour aller vers ce renouveau ici avec la naissance de manière vraiment sereine. Donc, voilà pour vous au niveau général. Alors, c'est très, très, très en lien avec les messages quotidiens qu'on a eus durant toute cette semaine, hein, quasiment. Hein, ok? Enfin, la semaine qui vient de se terminer là, ou qui se termine. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, on va voir si ça ressort un petit peu ou si on a des messages totalement différents pour d'autres personnes ou d'autres situations. On a l'union, on a la cigogne. Ok, donc clairement ici, cigogne. Alors, on a peut-être ici, pour certains et certaines, on officialise une relation, ok, par un mariage, par des fiançailles, par un pax, avec la cigogne qui parle aussi de déménagement, peut-être par le fait d'habiter ensemble, ok. La cigogne parle clairement de quelque chose de tout nouveau, ok. On peut avoir ici une toute nouvelle relation qui démarre pour certains et certaines, ok. On a peut-être aussi des projets de couple ici, des projets de déménagement, des projets bébés,
Ok, on a le pardon. Alors, le pardon, c'est, là, je dirais le pardon si on fait le lien avec le tirage général, notamment pour arriver à lâcher prise et pour arriver à guérir. Le pardon fait partie du processus de guérison. Ok, je le répète, pardonner ne signifie pas que vous acceptez tout ce qui s'est passé. Ok, pardonner, c'est pouvoir vous libérer, vous délester, peut-être d'une certaine forme de culpabilité que vous pourriez ressentir par rapport à ce qui s'est passé, hein. Le pardon, c'est aussi une carte qui vous invite aussi de vous pardonner, peut-être d'avoir pris du retard dans votre évolution ou de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt, ok. Mais c'est important aussi, hein. On a la carte de la surprise, donc on a ici une invitation. On peut, avec la surprise et l'union, on peut avoir ici une demande, d'accord, une demande officielle peut-être, ou voilà, le fait d'être surpris, de recevoir des petits cadeaux, des petites attentions de la personne qu'on a à son cœur, hein, ou qu'on a à son esprit. J'en ai un petit peu trop là. Hop. En tout cas, là, on est dans une... avec la cigogne, hein, c'est vraiment une nouvelle étape, hein. On passe à quelque chose de tout nouveau. Et cette nouvelle étape... ah, on a le retour. Ok. On a le retour, mais on a la montagne. Donc, le retour, c'est le lien avec le passé. Le lien avec le passé, qui amène quoi? La montagne. La montagne, c'est des difficultés. Ce sont des épreuves. D'accord? Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonner. Donc ça ramène clairement, aux énergies qu'on a vues dans le général. On a l'abondance, on a la porte, on a l'amour. Ok. Bon, eh ben, écoutez, l'abondance, alors on peut parler de nouvelles rencontres qu'on va faire. Alors, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres sentimentales. L'abondance, ça peut être aussi le côté matériel et financier qui entre en compte et qui vous permet aussi d'aller vers ce renouveau. Ok, on a clairement ici la porte. La porte, c'est une nouvelle perspective. Ok, c'est une nouvelle aventure. Et on a l'amour. Donc là, vraiment, on est dans un renouveau relationnel sentimental très intéressant ici. Alors pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne. Alors ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être une ancienne connaissance, ça peut être quelqu'un de la famille, peu importe, un ou une ancienne amie, et où on vous dit que vous avez la possibilité, pour certains et certaines, si vous le souhaitez, ok. Quand on parle de retour d'ex, on a souvent des commentaires, ah non, non, moi, Alex, je veux pas en entendre parler, le passé, c'est le passé. Certes, pour certains et certaines, c'est comme ça. Il y en a qui espèrent peut-être le retour d'une personne dans leur vie. Ok. Alors, là aussi, si à un moment donné, avec cette personne-là, vous avez connu des difficultés, s'il y a eu des choses qui ont été faites ou qui ont été dites qui vous ont blessé, il va falloir, clairement, si vous voulez qu'il y ait un renouveau dans cette relation, il va falloir clairement savoir pardonner. Ok. On a le papillon. Donc le papillon, c'est la transformation, c'est la métamorphose, hein. Donc, ok. On va en prendre une dernière. Et ça va aller assez vite, hein, pour moi, quand même. Pour certains et certaines, ça va aller assez vite. Alors, même si je vous disais de prendre le temps. Alors, on a ici les parents. Alors, les parents, vous voyez, on a ici peut-être aussi la famille qui... ça peut être en lien avec un membre de la famille, ici, clairement. Hein. Mais les parents, c'est également une carte qui parle de personnes d'expérience, de personnes sages. Donc, il se peut que vous obteniez aussi de bons conseils de la part de ces personnes-là. Et c'est une invitation tout simplement aussi à faire preuve de sagesse, notamment si vous décidez de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. Et on va terminer avec un petit message du petit oracle sacré de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on veut te dire merci pour toutes ces douces pensées que tu envoies à l'immensité de l'humanité, à tous les efforts que ça te demande. Merci aussi pour ton optimisme envers la vie, malgré les épreuves qui sont les tiennes.
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.